Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez le moral, la santé, la pêche, la banane, j'espère que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors on va démarrer doucement, on sera en Bourgogne, alors on sera dans Lyon, on verra des petites péniches, il pleut, ça s'entend, c'est incroyable. Et on va faire pas mal de trucs, je vais aussi vous parler surtout de mon Traumatic qui fuit, je vais changer des raccords et tout, il y a une énorme fuite. Il y a pas mal de problèmes, il va falloir que je règle ça, ça va être très compliqué. Donc j'ai plus d'eau aussi, côté gauche, donc pas d'eau chaude et que l'eau froide et c'est condamné dans la salle de bain, donc du coup c'est compliqué. Je vous montre ça en vidéo. N'oubliez pas le petit abonnement, le petit pouce bleu, je le dis aussi à la fin de la vidéo, voilà, comme ça c'est pour l'évolution de la chaîne. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure, c'est parti, bonne vidéo, bon visionnage, ciao ciao, bis des toutous. Depuis la tournée, regardez-moi ça, c'est pas mignon ça? Salut les potes! Bon bah nous on est garé sur un petit parking minuscule. En plein sens. Regardez-moi les signes. Ça c'est Lyon. Bon bah nous voici sur les spots de Lyon. On est le dimanche du coup. Avec Django. Tire pas Django s'il te plaît. Je vois des petits canards là tranquillement. On est là. Le picard il est juste là-bas aussi. Il est tout content là, il veut courir partout mais bon. Bon. Là je suis en dessous du camping-car du coup. Et là je suis en train de vidanger le chauffe-eau les amis. J'ai fait un petit système pour que ça aille pas sur le fer, le petit bout de plastique. L'eau est propre, je pourrais m'en resservir. Il y a un contenu de plus de 5 litres là-dedans, donc je vais en mettre un autre. Comme ça on gâche pas l'eau, il fallait que je vidange absolument. Sinon ça fuit partout dedans. Et des raccords en fait, un raccord de 12 encore à reprendre, que j'avais fait avec Sylvain. Et un autre très bizarre, et ça je sais pas lequel du tout. Donc, je sais pas, je vais essayer de vous remontrer ça tranquillement. Vous direz dans les commentaires. Ça se remplit vite, putain il me faut notre bouteille. Bon les amis, alors, je vais mettre une lumière supplémentaire si je peux. Alors, ici là, il y a un T. Alors des thés comme ça, on en a remplacé avec Sylvain, on en a remplacé dans la salle de bain. Il suffit d'aller à Brico Dépôt, on avait trouvé ça, ça se clipse et tout, c'était trop bien. Donc ça déjà c'est sûr, lui je vais le changer en 12, qui va raccorder les deux. Mais le souci, c'est que ça fuit pas que de là. Ça fuit de là aussi, regardez. Et ça fuit à grosse goutte, hein, quand je mets la pompe à eau en route, regardez. Et que lui je sais pas à quoi il correspond. Donc il faut que je démonte ça, et que je vois quel type de raccord c'est. Parce que là, moi je vais vous dire vraiment, hein, moi les dégâts des eaux chez moi, ça n'arrête jamais. En plus, j'aime pas parce qu'il y a des fils électriques de partout. C'est un coup à avoir des gros problèmes, ça. Regardez-moi toute cette flotte, sans déconner. Je vais éponger tout ça. Hein. Donc voilà. Je ne peux plus utiliser mon chauffe-eau. Je ne peux plus l'utiliser. Je regarde si tout va bien au passage, mais c'était pas prévu. Ça fuit vraiment fort. Et donc du coup, bah, le bouton de vidange, il est là. Hein. Donc là, je l'ai relevé. Et on le descend. Ça, c'est le vidange. Et j'avais mis une petite ficelle ici. Parce que si jamais, sans faire exprès, ça peut arriver, il est un peu abîmé le bouton, donc du coup il peut se vidanger tout seul sur la route. On se dit c'est marrant, le chauffe-eau ne se remplit jamais. Ça m'étonne pas. Bon, enfin voilà, quoi, c'était pour vous montrer. Donc ça sera ça, et ça a changé. On va voir. Je sais pas comment on va faire, en tout cas je peux plus recharger. Mais j'ai quand même récupéré l'eau, c'est déjà pas mal. Donc là je vais leur préparer un bon petit repas au toutou. Du poulet, des bonnes croquettes. Et puis je leur ai acheté ça, bon c'est pas donné mais bon. Je me suis dit que ça leur ferait plaisir. Puis voilà quoi.
On a eu 12 degrés cette nuit. Et là, on a 19,8. Bon, je fais chauffer un peu d'eau chaude pour eux. Parce que l'eau était un peu froide. J'aime pas quand ils boivent trop froid. Et oui, ils sont VIP. Et j'en ai rien à secouer. Je fais ce que je veux. C'est toujours mieux de manger chaud quand même. Un beau petit repas chaud. Elle est à l'affût, elle. Ah mais, tu trembles, ma fille? Bah, 2 secondes, j'attends que l'eau elle chauffe et puis c'est bon. Les chiens vont manger en plein au bord de Yonne, sur un petit spot de l'espace. Tranquillou. Bon, j'avais déjà été une fois ici, je connais bien Sens. Allez, Manap et Toutou, désolé, je suis trop en train de parler, les pauvres, ils attendaient. Ouais, mangez doucement, là. Oh, les goinfres. Oh, les goinfres. Des vraies pelleteuses, les machins. Donc, voilou, les amis. Hein. On va sortir un peu se balader. On va faire une petite balade avec les toutous après. Moi, je vais essayer de me poser là parce que, bah ouais, j'ai ma petite terrasse. Du coup, je suis tranquille. Je vais mettre une chaise ici, moi. C'est vraiment pas compliqué parfois la vie. Les choses les plus simples, en fait. Je cherche la simplicité. J'ai pas besoin d'en faire des caisses dans mes vidéos, moi. Et ça me plaît parfaitement, comme ça. Regardez-moi ça. Ah ouais, j'ai mon store aussi, il est cassé. Encore un problème. Voilà, ça donne ça, quoi. Le camping-car, tranquille. Ma petite terrasse. J'aime bien me trouver des petites terrasses comme ça. C'est cool. C'est reposant, il n'y a pas trop de soleil, mais un peu. Ça fait toujours un peu de vitamine D en plus. Puis voilà, il n'y a pas trop de gens qui sont relous pour l'instant. C'est cool. Si ça, c'est pas agréable, depuis son camping-car, de voir une super péniche de l'espace. Vous savez pour certains que j'aime bien les péniches. J'ai même failli en acheter une fois. C'était dans la Marne. Mais bon, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît d'habiter dans un truc comme ça. Et puis là, on a encore pas mal de signes. 1, 2, 3, 4, 5. C'est cool, c'est vraiment top. Je me disais, c'est quoi ce bruit aussi? Comme j'étais en plein montage vidéo, eh ben, j'en ai profité pour arrêter mon montage et pour vous filmer ça quand même. Allez, je retourne à mon montage, moi, plus tard. Ciao. Pinaise. Ouais, j'ai fait des petites courses là, chez Action, j'ai fait des folies. Bon, ça c'est pour la cassette, rien de particulier, ça vaut rien du tout chez Action. Quand on voit que ça vaut 10 € en vrai magasin, et que c'est exactement le même délire dedans, il y en a un rouge et un bleu pour les cassettes. Pareil, ouais, j'ai refait le plein de butane, des petites là. Ça a augmenté un petit peu, mais bon, et 1,99 au lieu de 5 balles. J'ai pris une troisième. Je vais pas dévaliser les rayons non plus parce que ça se fait pas. Mais... j'ai appris ça. À la base. Hein. Des nouveaux caleçons. Et alors ça, ce sont des bougies qui durent plus de 10 heures, les amis. Plus de 10 heures avec mon chauffage à bougie. Ça sera perfecto. Ça vaut même pas 3 balles. Ça vaut rien. Et on peut chauffer toute la nuit avec. Alors ça, je me suis fait un petit délire. C'était 2,50 €. Ça va me permettre de faire cuire, je sais pas, du poulet ou ce que je veux sur mon barbecue. Et moi, je trouve ça cool, quoi. 2,50 €. Alors, ça prend pas trop de place, ça va. Et j'ai acheté ça. Quand même que je puisse gratter un petit peu mon barbecue. De toute façon, à chaque utilisation, moi, le truc, il est nettoyé. Le barbecue, il est nettoyé à chaque utilisation. Voilà. Bah, donc voilà. Hein. Ah ouais, ça aussi, je voulais montrer. J'ai trouvé ça, c'est marrant. En USB. J'en ai déjà un autre. Hein. J'en ai un autre en LED aussi. J'en ai un autre en LED. Comme ça. Ça, j'ai trouvé ça. Pareil, ça valait 1 € quelque chose. Je me suis dit que ça pourrait être sympa, ça. Petite lumière de veille pour les chiens. Je sais pas, moi, si j'ai pas de jus dans le camping-car, je mets ça sur la batterie externe. Là, c'est pareil. C'est relié, je recharge ma petite lampe aussi. On ne sait jamais. S'il y a une coupure de courant, il y a quoi que ce soit, il vaut mieux être équipé et prévoir le coup. Allez, je vous reprends plus tard. Ciao. Bon, bah voilà. Toujours là. Ça fait ambiance The Walking Dead, les amis. Vous me direz ce que vous en pensez. Yayou là. Django là. C'est assez calme. C'est sur les bords de Yonne. C'est gris. Donc nous, on va bientôt reprendre la route parce qu'ils annoncent une bonne saucée. Comme vous le savez, mais j'ai des problèmes d'humidité, de
et de capucine encore, et de salle de bain, et j'en passe. Encore pas mal de trucs. Donc voilà, petite image sympathique. Avant le petit départ, pour une autre destination. Voilà. Ça, ils l'ont coupé il n'y a pas longtemps, parce qu'il y avait un petit pont un petit ponton qui menait là-haut, là. Il a dû peut-être tomber. Ambiance The Walking Dead, les amis. Ça fait trop penser à ça en plus avec les vitres cassées et tout. Aya. Ah bah alors elle, c'est non. Pas de canard WC aujourd'hui. Il a qui d'ailleurs. Oh putain. Yayou, viens là. Ouais, c'est ce que je pensais, les amis. Ça fait penser au sanctuaire. Pour ceux qui ont suivi la série. Voici ma petite terrasse. D'ailleurs, j'ai pas pu en profiter beaucoup parce qu'il a vachement flotté. Et là, il faut que je reparte vite parce qu'il va flotter à mort, quoi. Ça rentre dans la capucine après. Oh la vache. Elle est là la bosse. Django, il est rentré tranquillement. Ils ont mangé. Il y a un autre ponton là aussi, mais il me paraît pas terrible. Mais là, en face, vous avez le pont neuf, je crois que ça s'appelle comme ça. Et point P en face, machin. Ça vous donne une idée si jamais vous voulez y aller. Il n'y a pas de contrôle de flic ni rien. Non, regarde, tu peux pas aller là. Déjà, tu veux essayer d'attaquer des canards WC. Des canards laqués. Et non, tu peux pas faire ça, bébé. Par contre, c'est rempli de déchets, rempli de saloperies, des bouteilles, des machins. Les gens sont dégueulasses. C'est quand même pas compliqué de les prendre avec soi et de les balancer ailleurs. Pousse-toi ailleurs. Les gens sont comme ça, malheureusement. Je vois ça dans mon travail tous les jours. Et même quand je suis pas au travail. Depuis le poste de pilotage, hein. Nous on est prêt à y aller tranquillement. Donc voilà, voilou. On reprend la route, pépère. Ah, en plein direct, qu'est-ce que je vois? Une super péniche de la galaxie. Ouais, vraiment. Oh, elle est longue, elle s'arrête jamais. Ça va, il y en a des plus grandes quand même, mais ça fait pas mal de courant. C'est vraiment agréable de voir ça. J'aime bien, moi. J'aime bien les bateaux. Bon, voilà. Hein. On va quitter le tournage de The Walking Dead. Je plaisante. On va y aller tranquillement, puis voilà, on va reprendre la route. Et je vais pas qu'à attraper la flotte, donc on va se manier un peu. Et puis je vous reprends plus tard. J'ai rajouté ça. Ça va aller ici. En fait, j'avais enlevé l'ancien. D'ailleurs, il y a plein de téflons qui restent. Voilà, ça, c'est du laiton, ça. Ouais, c'est du laiton. Ça, du coup, c'est en plastique. C'est un raccord que je vais mettre là. Ensuite, il y a lui qui va arriver dessus. Et lui, il fuit aussi. Ça veut dire que ça fuit là. Là, ça fuit ici. Donc, nouveau raccord en T. Pas les mêmes qu'on avait changé avec Sylvain. J'ai trouvé ça sur moncampingcar.com, là, moins cher à 3 €. Donc bon, ça fera l'affaire. J'avais pas trop le temps d'aller à Brico Dépôt et ça vaut un peu plus cher. Ok. Donc, je vais changer ça. On va voir tout ça parce que la fuite, il y a de l'eau partout qui a coulé. Donc bon, on va changer ça tranquille. Tac, j'ai pas de clé, mais ça va le faire. Je vais pouvoir le visser là. Il y a encore un peu de marge. Ensuite, je vais tout remboîter. Bon, allez, je vous reprends dès que c'est vissé. Ah, ça y est, c'est vissé. Je vais retirer ce T là. Voilà, et puis avec une main, c'est pas facile. Bon, je vous montre ça après. Pas évident à faire. Hein. Voilà. J'ai cru que j'allais jamais y arriver. Bon, celui-là, on s'en fout. On va foutre celui-là maintenant. Vous voyez, il y a un raccord rouge là aussi. Et en fait, ben, pareil, il va venir se clipser. Hein. Venir fixer celui-là. Pareil. Faut bien forcer. Voilà, c'est bon, c'est mis. Tac. Non, je mets celui-là là-dedans. On va venir clipser ça. Tac. Et ensuite, je le remets dedans. Et je vais venir appuyer, fixer ça comme ça. Voilà. Et après, on va tester pour voir.
Et puis au pire, j'ai d'autres raccords comme ça aussi. J'ai plein d'autres trucs, on va voir. Normalement, ça devrait plus fuir du tout. Je vais remplir l'eau et on va voir. Ok, on allume la pompe. Pompe à eau enclenchée. Bon, bah nouveau problème pour pas changer, comme d'hab. Donc voilà. Le souci, c'est que j'ai une fuite quelque part. Parce qu'il se réenclenche à chaque fois. Toutes les quelques minutes. Touc, 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 qui fait ça. Donc la pompe, elle tire de la flotte. Et gros problème, les amis, c'est que je n'ai plus d'eau à gauche. Vous voyez, je suis à fond. J'ai pas d'eau à gauche. Donc, quand j'en enclenche un dans la salle de bain, ça ne fonctionne pas. J'ai plus d'eau froide dans la salle de bain parce qu'on l'avait condamné avec Sylvain. On a mis un bouchon parce que j'avais une fuite. Là, eh ben, j'ai l'eau froide. Voilà. Et d'accord. Hein. Donc c'est bouché quelque part. Il va falloir que je mette du produit ou quoi. Et le problème, c'est que ça fait ça partout. Je vais vous montrer, même dans la douche. Voilà, c'est pas compliqué. Hein. Regardez ça. Il n'y a rien qui coule. Lui, il est condamné. De toute façon. Parce qu'on avait mis, un capuchon. Je vais vous montrer c'était lequel. Donc il n'y a pas de flotte qui coule non plus. Dans la salle dans la douche, c'est pareil. Donc c'est une vraie galère. Là, c'était ce bouchon-là, l'eau froide, l'arrivée d'eau froide. On avait mis un bouchon parce que du coup, ce petit truc en plastique là, lui là, eh ben j'arrive pas à les trouver. Ah, on entend la pompe qui se déclenche. Vous voyez, je suis pas un mythomane, hein, ça fonctionne pas. C'est vraiment bouché et là, à droite ça marche, vous voyez. Donc comme les tuyaux sont indépendants, c'est pas, voilà, le tuyau il passe en dessous, il passe dans le plancher, je crois. Et puis le chaud, c'est pas le même non plus, donc du coup, c'est indépendant, mais c'est bouché quelque part, voilà. Lui, c'est l'eau chaude, hein, enfin l'eau qui est censée être chauffée, tac. Et puis ça, c'est le froid, mais il n'y a rien dedans. Avec des petites bulles. Donc, je pense que ça, comme j'ai changé, peut-être je vais mettre du vinaigre dedans. Ou je sais pas où je pourrais vraiment mettre le vinaigre. Est-ce que je le mets directement? Vous voyez, vous entendez la pompe? C'est même pas toutes les 2 minutes, c'est toutes les 1 minute qu'elle s'active. Hein. Donc c'est là qu'il y a vraiment un problème. Donc voilà. Je vais mettre peut-être du vinaigre par là. Je sais rien du tout. Enfin bon, c'est comme ça. Pas de toute façon, je mets pas d'eau chaude. Ce que je veux dire par là, c'est que le robinet ne fonctionne pas à gauche, quoi. Vous voyez? Vous entendez? La pompe à eau qui se déclenche en permanence. Il y a une fuite, elle est où? J'en sais rien. Et ça n'a pas l'air d'être une petite fuite, ça fait... Ou alors c'est dans le circuit, il y a un problème. Je ne sais pas. En tout cas, il y a de l'eau dedans. Hein. Oui. Donc là, je peux le vidanger un coup. On va l'entendre. Ça va. Je l'ai vidangé, c'est que ça veut dire qu'il y avait de l'eau dedans. Il y a bien de l'eau dans le ballon. Ça veut dire que voilà, ça fait le taf. Mais ça veut pas arriver de l'eau froide. Hein. Il n'y a que de l'eau chaude. Voilà, c'est comme ça. Donc là, on a l'eau froide qui passe par là. Voyez, ça passe dans le plancher. Hein. Ça passe là. Et puis après, ça va directement vers la pompe à eau. Donc il est possible qu'il y ait une fuite. J'en sais rien. Je sais pas où. Ça, c'est vraiment compliqué. C'est comme ça. Bon, je vais quand même revérifier. Je vais tout revérifier. Si vous avez des petits conseils, n'hésitez pas. C'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Alors, on a démarré sympa par une petite ambiance un peu en mode Sens, en Bourgogne, dans Lyon. Et puis voilà, on a terminé sur ce traumatique. Sur ce traumatique C3400 précisément. Voilà. C3400. Et voilà, on essaie de régler certains problèmes par-ci par-là. J'avais réglé ça. Ça ne fait plus. Et puis voilà. Hein.
Après, je sais qu'il y en a d'autres dans le fond aussi. Voilà, vous voyez le rouge avec l'arrivée d'eau. Là, c'est des fuites, mais ça, je sais pas d'où ça vient. Et puis voilà, quoi. On a réglé déjà ça, mais bon. Voilà, voilou. Bah, en tout cas, j'espère que vous avez eu un bon visionnage. J'espère que vous avez bien apprécié. Bah, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, de vous abonner si la chaîne vous a plu surtout. Et puis, on se retrouve très vite pour la suite. Allez, ciao, ciao, c'était Nono, grosse bise.